là, pas de posture pessimiste pour faire intelligent. Allons-y. Vous connaissez le magazine Forbes, vous savez, ce magazine qui chaque année nous donne la liste des plus grandes fortunes du monde. Forbes, c'est aussi le nom d'une personne, Christopher Forbes, regardez, il est le vice-président du magazine, mais c'est aussi un passionné du Second Empire. Et il met en vente à Fontainebleau la collection familiale consacrée à Napoléon III et à l'impératrice Eugénie. Ce sera le 5 et le 6 mars à Fontainebleau. Ce que vous voyez là, c'est son bureau devenu abri anti-atomique dans sa propriété du New Jersey. Un abri anti-atomique napoléonien. Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pourrez acheter lors de cette vente aux enchères, si ça vous chante? Regardez d'abord un portrait officiel de Napoléon III, estimé à 20-30 000 euros. Il a, sur ce portrait, le regard dur et les yeux mi-clos. Et ça n'avait pas échappé à l'époque à l'écrivain Théophile Gautier, qui avait dit « C'est assurément le premier portrait vrai que nous ayons de Sa Majesté ». Ce qui avait eu le don d'énerver, du coup, Sa Majesté, qui avait voulu annuler la commande au peintre qui s'appelait Hippolyte Flandrin. Vous avez aussi à vendre un costume d'enfant. Alors, c'est un costume de dragon de la garde, avec chapeau à cocarde, habits en drap vert, redingote, bottes, entre 6 et 8 000 euros. Il y aura, regardez comme c'est mignon, des chaussons de bébé en soie blanche, estimation 1 500, 2 500 euros. Ayant appartenu à? Ayant appartenu et ayant été porté par Sa Majesté. Ah, ça passe en machine. À l'époque, il n'y avait pas de machine. Et alors, regardez, des services en or. Celui-ci fait 150 pièces. Il est orné de scènes de l'Antiquité ou de la vie familiale. Estimation 10-15 000 euros. Alors, je rappelle qu'il fut le premier président de la République française, Napoléon III, élu au suffrage universel masculin à l'époque, avant d'être proclamé empereur. Et alors, il a eu un petit problème à l'époque, vous le rappelez sans doute, avec Victor Hugo. C'est-à-dire que Victor Hugo avait dit de lui, il avait surnommé Napoléon le Petit, donc ça l'a un peu tué, quoi. Et en fait, si vous vous demandez quel est le lien de parenté entre Napoléon III et Napoléon Ier, eh bien sachez que Napoléon III était le troisième fils de Louis Bonaparte, qui lui-même était le troisième frère de Napoléon Ier. Ainsi, donc, Napoléon III était le neveu de Napoléon Ier. Bah, c'est pas plus mal de remettre ces petites pendules à l'heure. Alors, Napoléon Ier, qui est évidemment beaucoup plus bankable, on le voit lors des ventes aux enchères, que Napoléon III. Il cartonne aux enchères et il cartonne aussi en vidéo. Regardez ce coffret collector. C'est sorti il n'y a pas longtemps. 10 DVD de la jeunesse de Napoléon à Sainte-Hélène, en passant par toutes les étapes de sa vie, et notamment Austerlitz. Et là, je vous pose la colle Austerlitz, la date, 2 décembre 1805. Et pourquoi je le sais? Pourquoi je fais le malin? Je le sais parce que j'ai lu ceci, le jour où, signé Fred Gersal, les 100 dates qui ont fait la France. Alors, 2 décembre, un autre 2 décembre célèbre pour Napoléon, c'est 1804, c'est quand il a été sacré empereur. Si je vous dis 3 février 1468, eh bien, Gutenberg invente l'imprimerie. 28 avril 1912, la bande à Bono est anéantie. 3 septembre 39, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Il faut se rappeler que c'est la France qui avait déclaré la guerre à l'Allemagne, et non pas le contraire, même si l'Allemagne en avait fait un petit peu beaucoup, en Autriche et en Pologne à l'époque, etc., etc. Toutes ces dates, les 100 dates qui ont fait l'histoire de France, sont dans le livre de notre ami Frédéric, c'est chez Albin Michel. Merci beaucoup, Patrice.